Monique Cosseri, journaliste à la radio, à la télévision, professeur de théâtre, vous faisiez de la danse aussi, Oui, vous enseignez le français, vous faites beaucoup de choses. je fais trop de choses. Mhm. Et comme j'y pense maintenant, il y a un proverbe en arabe qui dit que si on a 7 métiers, on n'a pas de chance. De toute manière, Mais nous j'ai avons beaucoup de de la chance, Mais exactement. nous avons de la chance de vous avoir aujourd'hui. J'ai de la chance d'être avec vous, ça me rappelle tout le temps que j'ai passé à Naël TV aussi, où j'interviewais, c'est moi qui faisais Voilà. j'étais en sens inverse, et ce que j'ai fait à la radio, tout ce qui est passé, qui était si beau, ce sont des souvenirs extraordinaires d'ailleurs. Et donc... Monique, on aimerait suivre un peu un ordre chronologique. Commençons par vos débuts. C'est vrai qu'il y a le moteur, le bruit, mais c'est là le c'est charme, l'air. Maha. Votre chapeau est super. Il risque de s'envoler à n'importe quel moment. C'est pas Hein. grave, ce serait une occasion pour nous pour voir votre coiffure. Bah, justement, il n'y en a pas. Voilà. Alors, comment j'ai commencé? J'ai toujours aimé le théâtre, le ballet, j'en ai fait toute ma vie, etc. Et donc, c'était un petit peu mon ambition de faire du théâtre, du ballet, de la musique. Et comme je n'ai malheureusement pas pu le faire en professionnel, rien qu'en amateur, la chose qui m'a le plus rapprochée, ça a été la radio pour commencer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a eu des examens à la radio. À cette époque, notre grand Jacques Elissa travaillait à la radio et à la télévision. Et j'ai passé donc les examens, j'ai été acceptée, entraînée. Et j'ai commencé comme présentatrice à la radio, speaker. Oh, très longtemps, hein. Oh, ne demande pas les dates. Ça fait très longtemps, très longtemps. Ça fait bien plus de 30 ans que je travaille, bien plus de 30 ans à la radio. Maintenant, on est là en petit bateau, on est en voyage, si on peut l'appeler un tout petit voyage sur le Nil. Qu'est-ce que ça vous révèle? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Le Nil. Le Nil, pour moi, est une chose extrêmement importante. On ne va pas revenir et dire que le Nil, c'est le bras nourricier de l'Égypte, et remonter. Mais c'est un fleuve tellement majestueux, tellement beau, qui vous donne tellement... Là, regardez comme c'est beau. Et là, ce n'est qu'une petite partie du Nil, puisque nous sommes devant une... Mais le Nil à Aswan, c'est pas une chose merveilleuse? Vous montez, vous allez d'Aswan jusqu'à... Vous montez ou vous redescendez ce Nil, avec des berges qui vous présentent des choses extraordinaires des deux côtés. Un, la nature. Deux, tous les trésors que nous avons, et je parle maintenant de tourisme. L'Égypte est une superposition de trésors. Quel est l'endroit que vous appréciez le plus en Égypte? Je sais qu'il y a, j'ai entendu dire qu'il y avait une ville ou un petit village qui a votre nom, parce que votre papa faisait quelque chose de particulier. Hein? Non, non. La ville qui porte un nom qui ressemble au nôtre est une ville très connue, c'est Kosseir. Mais on n'a rien à voir avec Kosseir parce que finalement, nous sommes d'Amniétois. Venus d'où? Mon père a essayé de faire des recherches, mes grands-parents aussi, mais ce n'est pas le nom
finalement, parce qu'il a fait des recherches, ça pourrait être Kosser, comme ça pourrait être, il y a une ville aussi, je crois, en Syrie, qui porte à peu près le même nom, comme il a retrouvé dans des livres d'histoire de l'époque de l'expédition de Bonaparte en Italie, une petite ville au-dessus de Gênes qui porte presque le même nom et où Bonaparte avait établi son quartier général. Donc il y a eu tellement de mouvements dans le monde, des gens qui ont passé d'un pays à l'autre. Et l'Égypte a toujours été une terre d'accueil pour tout le monde. Donc ce n'est pas Kosser en tant que Kosser sur la mer Rouge. Mon père était médecin, il n'a rien à voir avec Kosser. Kosseri, quel est le programme qui vous tient le plus à cœur? Programme de radio-télévision Parmi tout ce que vous avez présenté. Eh bien, mon émission à la télévision, bien sûr, mon émission sur le ballet, l'invitation à la danse, et que j'ai présentée aussi à la radio, à un moment donné, uniquement sur le ballet. Mon émission musicale, mais j'ai fait des émissions sur le théâtre aussi, thème et théâtre, et j'ai présenté pendant longtemps Poétiquement Vôtre, qui est une émission de poésie. Et donc ce sont les émissions qui me tiennent le plus à cœur. Et en réévoquant vos souvenirs, quel est le souvenir que vous appréciez le plus, le souvenir qui déclenche quelque chose en vous? À la radio, à la télévision ou en dehors de ça? Durant votre vie en général. Ah ben ça, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. La première fois que je suis rentrée dans un studio, que j'étais devant un micro, c'est quelque chose dont je m'en souviens, je ne peux pas oublier ça. La télévision, c'est pareil. La première fois que j'ai mis les pieds sur une scène de théâtre aussi. On a toujours l'impression d'avoir le trac de ne plus se souvenir de rien. Et à chaque fois, on joue différemment. À chaque fois, on joue différemment. Et pourquoi? Est-ce que c'est l'inspiration? Est-ce que c'est le public qui nous donne de l'énergie ou qui retire l'énergie? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout. C'est parfois le public, c'est parfois les autres comédiens qui sont en scène avec vous, c'est parfois vous-même. Et à chaque fois, vous pouvez donner la réplique d'une façon différente. Et le comédien qui est en face de vous va la donner aussi d'une façon différente. Et quelles sont les pièces de théâtre que vous avez jouées? J'en ai joué pas mal. Avec les Tréteaux du Caire, j'ai joué beaucoup de... Les Tréteaux du Caire, c'était une troupe de théâtre qui était composée de Français et d'Égyptiens, au départ créée à l'Université du Caire. Donc je me suis jointe à cette troupe de théâtre et nous avons joué du Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, du Molière comme l'école des femmes, les femmes savantes, pardon. Nous avons joué La folle de Chaillot de Giraudoux, La nuit des assassins de José Triana. Nous sommes partis en tournée avec les bâtisseurs d'Empire de Boris Vian. Énormément de pièces de théâtre, énormément. Les Bonnes de Genet. Il paraît que le comédien sur scène est contrairement à celui qui joue face à la caméra, le comédien sur scène est un roi. Il est dans un autre monde. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est un peu vrai. Parce qu'une fois qu'on arrive sur scène, on oublie tout le reste. On est, et tout le temps qui dure d'une même pièce et d'un même rôle, eh bien, vous le vivez sur scène et en dehors. Vous êtes quelqu'un d'autre. Est-ce que vous gardez la même personnalité ou le même caractère, le même personnage après avoir terminé? Non. Non, on en sort. Sinon, ce serait catastrophique si on gardait le personnage en soi ad aeternum. Monique Kosseri, vous habitez Garden City et c'est un quartier qui est en plein centre des événements. Comment est-ce que vous les vivez, ces événements? Eh bien, je les ai vécus comme tous ceux qui habitent Garden City les ont vécus. On a été un petit peu prisonniers, beaucoup prisonniers. Il y avait des jours où on n'arrivait plus à sortir de chez nous. Il fallait, au lieu de prendre le pont par là, il fallait aller jusqu'à l'université du Caire et prendre
C'était vraiment infernal et on ne sortait de chez nous que si on devait sortir de chez nous, surtout le soir. Mais à part ça, Garden City est un quartier très très agréable à vivre. Très agréable. J'y suis née et je pense que je vais y mourir. Non. Bah, ça, Il on ne sait ne pas. pensons plus à ça. Et est-ce que c'est le même quartier? C'est le même quartier où vous êtes né? Est-ce que vous avez l'impression en vous Non, non, promenant non, dans non, les non, non, rues? non, non, je le dis tout de suite, c'est pas le même quartier. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. D'abord, ils ont bâti des immeubles dans tous les sens, n'importe comment. Ils ont démoli de superbes villas. C'était des villas, des jardins, des immeubles de 2-3 étages. C'était très, très différent. Dieu merci, on a quand même pu sauver pas mal de ces maisons qui sont rentrées dans le patrimoine. Et donc, on a pu sauver. Et vous étiez au Caire quand la révolution a été déclenchée, la révolution du 25 janvier. Ouais. Et quels sont vos souvenirs de l'époque? Du 25 janvier, un souvenir comme tout le monde. Il y a eu, bon, on a annoncé que les jeunes descendaient au Tahrir et on n'a pas pensé au départ que ce serait une révolution, mais que ce serait juste des manifestations, etc. Et puis ça tournait comme ça tournait. C'est devenu une révolution. Ils ont réussi à renverser le régime. Personne s'y attendait. Et je dois dire que les premiers jours de la révolution, c'était vraiment très beau. Beau. C'était beau, c'est-à-dire que tous ces jeunes étaient là, garçons, filles, parce que c'était presque tous des jeunes. Il n'y avait pas de différence d'âge, de religion, rien du tout. Tout le monde était là. Et puis les choses ont un petit peu dégénéré, comme tout le monde s'est rendu compte. Et voilà, et on Vous verra aviez bien. peur à l'époque? Peur, on a eu peur par moments. On a eu peur parce que dans les rues, il y a eu des bandes de voyous, qu'on était obligé de fermer toutes les portes des immeubles, ce qu'on ne faisait jamais avant, d'avoir des gardes. Beaucoup de personnes ont acheté des chiens. Et donc, oui, on a eu peur, on a eu peur. C'est normal. Et à présent, est-ce que ça vous gêne un petit peu de vous sentir cerné parfois dans votre quartier? Oui. C'est-à-dire qu'on n'a plus la liberté de... On a toujours cette petite peur, moi.